Si j'ai bien une chose que j'ai appris avec Fate, c'est que je suis un gros fanat de mythologie en tout genre. Et quand j'ai vu le manga éponyme Valkyrie Apocalypse être adapté en animé, je me suis dit, waouh, des croyances mythologiques qui se foutent sur la gueule. La saison 1 était vraiment correcte, alors je me suis dit qu'ils allaient faire de même avec la saison 2. Grossière erreur. On se retrouve là où la saison 1 nous a laissé, c'est-à-dire au combat Jack the Ripper versus Héraclès. Et un point ma surprise, c'est l'animation 3D employée pour celui-ci. Alors elle est pas foncièrement mauvaise, mais elle rendait plutôt belle dans certaines parties du combat. Pas dans toutes bien évidemment, sinon ce serait trop beau. J'ai particulièrement apprécié ce combat, car d'un côté tu as Jack the Ripper, le vil assassin, et de l'autre Héraclès, le plus grand héros de la mythologie grecque. Je ne pouvais dire à aucun moment qui allait remporter le combat, et le gars normal c'est sans voix, puisque c'est Jack qui remporta celui-ci. Alors dans une logique improbable, on aurait pu dire « Ouais, Héraclès plus fort, ouais !» Mais retenez une seule chose, la force ne gagne pas souvent contre la ruse. Ce combat me fait penser que les auteurs ont voulu nous faire passer un message. L'humanité a beau être innocente, elle n'en reste pas moins malsaine. Et on est parti pour le deuxième combat de cette saison. Parlons sérieusement, je trouve que les karas de Raiden ne sont pas du tout respectés et les fans du manga me diront la même chose. Alors personnellement je ne lis pas le manga, mais quand tu fais un comparatif de Raiden dans le manga versus de Raiden dans l'anime, ben ce n'est en aucun cas les mêmes en fait. En parlant d'animation, elle est faite avec le cul. Franchement en face on a Shiva le destructeur de monde et de l'autre Raiden Tamemon le sumo le plus connu de son temps. Je pense qu'ici c'était appliqué sur l'animation, on aurait pu avoir une animation bien bourrine comme on les aime et ça n'aurait pas plus au style de Record of Ragnarok. Ce qui nous amène au dernier combat qui est pour moi le pire de tous. Alors ce combat est prévisible de partout, dans un sens où quand Zero Fuku est entré dans l'arène, bah tu savais qu'il allait se faire la télé à la tronche par Bouddha en fait. Et les 7 dieux du bonheur, n'en parlons même pas, ils n'ont aucun développement et sont juste là pour l'arrivée de Zero Fuku. En fait, c'est des personnages figuratifs, clairement, soyons clairs là-dessus. Et je vous parle même pas de l'animation qui est encore pire que celle du combat Raiden versus Tamemon. Raiden versus Tamemon, non, plutôt Shiva versus Raiden, pardon, excusez-moi. Donc franchement, j'attendais plus rien de ce combat. Puis il y a eu l'arrivée de Papias où je me suis dit, ah, ils vont relever le tout. Eh ben l'épisode d'après, on a touché le fond. Non, franchement, j'attendais plus rien. Mais alors, quel est le problème de Record of Ragnarok, surtout de la saison 2 ? Le problème, ce n'est pas sa narration, quoi que qu'il y en ait, c'est juste l'humanité contre Dieu, donc rien de folichon. Non, le plus gros problème, ce sont ces combats, car quand tu as un manga de la trempe de Valkyrie Apocalypse, où les combats sont le principal atout, ceux-ci ne doivent pas être négligés. Tiens, parlant du studio Graphinica, je n'en avais jamais entendu parler avant. Bah c'est normal, c'est un studio qui n'est pas connu pour avoir fait une œuvre comme Shomatsu no Valkyrie. Mais alors, une question se pose. Le rendement tombe pas trop, car c'est vrai, un studio comme Mappa Umada Oski serait capable de produire un animé comme celui-ci, ben Graphinica, ça pourrait juste ternir leur réputation, quitte à ce qu'on leur fasse plus confiance pour des projets de cette ampleur. Je pense aussi qu'il y a un problème de budget et un problème de deadline, dans un sens où pour le problème de budget, ils ont tout claqué dans le combat de Jack the Ripper versus Héraclès, et de l'autre pour le problème de deadline, alors c'est pas affirmé 100% réellement, mais ça se ressent surtout entre la saison 1 et la saison 2. Je veux dire par là, c'est que je préfère avoir des plans fixes bien travaillés qu'une animation saccadée comme on a eu dans la saison 2. Mais alors, que fait bien Record of Ragnarok ? Un animé sert généralement à promouvoir le support de base, et dans le cas de Record of Ragnarok, il le fait plutôt bien, j'imagine même pas le nombre d'entre nous qui, après la saison 2, iront lire le manga. L'animé parle aussi à tout le monde, étant donné qu'il parle de croyances et de mythes mythologiques, il sera plus facile de s'y prendre dans l'histoire et d'apprécier l'œuvre. Pour moi, la saison 2 de Record of Ragnarok est vraiment décevante à un certain point, mais elle a aussi des points positifs que j'ai pu citer plus tôt. J'espère de tout cœur que la saison 3 sera mieux animée que celle-ci, et moi, tout ce que je souhaite, c'est de voir Rodin à l'œuvre, non sans déconner, parce que voilà quoi.